بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le 37e cours, c'est ça? C'est ça? C'est le 37e cours aujourd'hui, toujours dans ce livre, 200 questions et réponses dans la croyance du musulman. Et on est en train de voir les derniers cours qui concernent l'iman bil qadar, c'est-à-dire la foi au destin. On a vu que c'est une chose de base, fondamentale, importante, de croire au qadar, de croire au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, t'es fatigué? T'es fatigué après? T'as un problème de santé? Rapproche-toi. Ceux qui ont un problème de santé, ils vont pas se mettre au fond du mur. Sauf si t'as un problème de santé ou si t'as celui qui va bien, qui a un problème de santé, il se met pas sur le mur. Il se rapproche de la science. Parce que s'il s'éloigne de la science, Allah il va éloigner la science de lui. Allah il donne pas la science à celui qui la veut pas. Donc, on va voir Inch'Allah concernant l'iman bil qadar. La semaine dernière, on a vu certaines questions dans lesquelles on répond à des ambiguïtés, des problèmes qui se posent chez des gens qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala aime des choses et il fait en sorte que celles-ci n'arrivent pas. Et également pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas des choses et il fait en sorte que celles-ci arrivent. Et c'est une question que beaucoup de gens se posent. En vérité, c'est une question que seuls les non-musulmans devraient se poser. Quant au musulman, lui, qui a la foi au qadar, l'iman bil qadar, il a la réponse à cette question qu'il ne se pose même pas. Pourquoi? Alaykum salam. Parce que comme on a vu avant même d'entrer dans l'étude de ce pilier de la foi qui est l'iman bil qadar, la foi au destin, on a vu deux choses. Ibrahim, tu peux me les rappeler? Non, avant de parler de la foi au destin. Allah il est hakim, il est sage, il fait beaucoup de choses. Donc il produit ce message, mais il produit par sagesse. Exactement. Avant de parler de l'iman bil qadar, de la foi au destin, on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala, hakim, il est sage. La yadhlimu an-nasa shay'an. Il ne fait d'injustice à personne. Le musulman, il vit avec cette croyance. Cette croyance, elle le fait vivre. Également, Allah tabaraka wa ta'ala, la yakhfa alayhi shay, ya'lamu kulla shay. Allah, il connaît toutes choses et rien n'est caché. Rien n'est caché chez Allah. Donc, le musulman qui a la conviction qu'Allah est sage, parfait, qu'il ne fait d'injustice à personne et qu'il connaît tout, il ne se posera même plus ces questions. Parce qu'il sait qu'Allah il est sage. Donc il sait que le problème vient de lui, il vient de son ignorance. Mais le problème il ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la question qu'on a lue la semaine dernière, c'était qu'on a appris qu'Allah azza wa jal aime les bienfaisants, aime ceux qui patientent, aime ceux qui obéissent, aime ceux qui font des bonnes actions. Et on a aussi appris qu'Allah tabaraka wa ta'ala déteste ou n'aime pas ceux qui lui désobéissent, ceux qui sont injustes, ceux qui sèment la corruption sur terre, etc. Et pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala laisse ces choses arriver, ces choses que lui-même n'aime pas. Il nous a informé dans le Coran qu'elles sont interdites et qu'il ne les aime pas, et il fait en sorte que ces choses arrivent. Il veut que ces choses arrivent. Comment répondre à cette question? Khaled. Il y a une volonté religieuse et une volonté universelle. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il veut une chose, il la veut de deux manières. Et la volonté d'Allah se divise en deux. Celle qu'on appelle la volonté universelle et celle qu'on appelle la volonté religieuse. Al-iradatu al-kawniyya wa al-iradatu al-shar'iyya. Qu'est-ce que veut dire l'unité universelle? Al-iradatu al-kawniyya. C'est ce qui se passe en la terre. D'accord. Tout ce qui se passe.
Donc, cette volonté englobe les choses aimées par Allah et les choses qu'Allah n'aime pas. Allah n'aime pas, mais ces choses-là, ils se passent quand même. Est-ce que cette volonté englobe toutes les choses, donc celles qu'Allah aime et celles qu'Allah n'aime pas, ou elles englobent qu'une chose particulière? La volonté universelle, c'est-à-dire quoi universelle? C'est-à-dire tout. Allah tabaraka wa ta'ala fi iradatihi al-kawniyya arada kulla shay. Par sa volonté universelle, a voulu que tout arrive. Subhanahu wa ta'ala. Entre dans ce mot tout que nous employons ici, entre dans ce mot le péché comme l'obéissance, le bien comme le mal. Deuxième type de volonté, shar'iyya. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette volonté? Les choses qu'Allah veut, Ce qu'il aime. les choses qu'Allah veut, Ce qu'il aime de ses serviteurs. Ce qu'il veut qu'ils accomplissent. les choses qu'Allah veut, Ibrahim, religieusement. C'est qui allait dire ça? Voilà, les choses qu'Allah veut religieusement. Tous les ordres et les interdits d'Allah, tout ce qu'Allah a légiféré, tout ce qu'Allah a demandé de faire, il veut qu'on le fasse. Donc, dans la volonté universelle, al-kawniyya, rentre toutes les choses qu'Allah aime et toutes les choses qu'Allah n'aime pas. Quelle est la différence entre ces deux types de volonté? La volonté, c'est qui peut me répondre? La volonté universelle, par un mal, il va indirectement. Non, ça c'est la sagesse, mais je te parle. La question que je pose, avec comme salam, quelle est la différence entre ces deux types de volonté, Ibrahim? La différence, c'est que l'une englobe l'autre. L'une englobe l'autre. Charia est inclus dans la volonté universelle. C'est pas ça. C'est vrai ce que tu as dit, mais c'est pas ça la réponse que j'attends. La volonté universelle ne pas se produire. Elle est inévitable. Taïb. La volonté universelle, c'est des choses qu'Allah veut, donc qu'elles arrivent, elles sont inévitables, elles vont arriver. Elles vont arriver. Premièrement. Et en même temps, ces choses-là, elles sont soit ou soit. Elles sont soit bien, donc Allah les aime, ou bien elles sont mauvaises, donc Allah ne les aime pas. Donc ça, la volonté al-irad al-kawniyya, les choses universelles, il y a deux points à retirer. Elles arriveront inévitablement. Deuxièmement, elles peuvent être aimées par Allah ou elles peuvent être détestées d'Allah Azza wa Jal. La volonté al-shar'iyya, al-irad al-shar'iyya, Khalid, c'est que les choses aimées par Allah, religieusement. Premièrement, c'est que les choses qu'Allah aime, comparé à la première. Les choses qu'Allah aime et les choses qu'Allah n'aime pas. Mais la deuxième, ce n'est que les choses qu'Allah aime. Deuxièmement, tout ce qu'Allah a légiféré pour que nous appliquions. Et il a laissé le libre choix. sahih. Mais c'est pas ça que je veux que tu dises. Ce que je voulais que tu dises, voilà, ce n'est pas obligé que ces choses arrivent, que ces choses aient lieu. Maintenant, on va vous donner un exemple concret. Dans la volonté shar'iyya, la volonté religieuse d'Allah, Allah veut que l'on fasse la prière. Et pourtant, beaucoup de gens ne font pas la prière. D'accord? Allah Azza wa Jal, dans sa volonté shar'iyya, a voulu que... Qu'est-ce qu'il a voulu? Quoi d'autre? Il a voulu qu'on paye al-zakat. Il a voulu que l'on fasse al-hajj. Il a voulu quoi encore? Il a voulu que siyam, que l'on jeûne. Ça, c'est la volonté shar'iyya. Toutes ces choses-là, Allah les aime, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tout le monde va jeûner, prier et faire le hajj? Non. Donc, la volonté religieuse englobe tout ce qu'Allah aime, elle n'arrive pas forcément. La volonté universelle englobe quand quelqu'un prie, quand quelqu'un passe à l'acte. Allah l'a voulu. Quand quelqu'un meurt, Allah l'a voulu. Quand quelqu'un est né, Allah l'a voulu. Quand quelqu'un tombe malade, Allah l'a voulu. Quand quelqu'un est injuste, Allah par sa sagesse l'a voulu. Quand quelqu'un est victime, Allah par sa sagesse l'a voulu. Toutes ces choses-là sont inévitables. D'accord?
Ensuite, on a dit, puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ces choses-là, comment se fait-il qu'il laisse ces choses arriver? C'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que dans chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète, dans chaque chose qu'Allah a écrit, il y a un bien dedans. On a donné des exemples la semaine dernière. C'est clair. À chaque fois qu'un mal arrive, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait pourquoi il a laissé ce mal arriver. Il y a un bien derrière. Et beaucoup d'entre nous ici, parmi nous, beaucoup de gens peuvent se rappeler d'une chose qui leur est arrivée dans leur vie, dans laquelle ils étaient dans une situation dans laquelle ils n'étaient pas contents, et longtemps après ils se disent subhanallah, je comprends maintenant pourquoi j'ai pas réussi à trouver ce travail, ou pourquoi j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Si j'avais fait cette chose là, aujourd'hui je serais peut-être pas ici, il me serait peut-être arrivé un mal, etc., etc. Donc Allah il te montre al-hikmah après, il te montre la sagesse après. Et donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Et aussi parmi les raisons pour lesquelles Allah il laisse ces choses-là se faire, c'est des fois pour que tu reviennes à Allah. Car quand Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne aux gens d'accomplir la prière ou d'obéir, les gens ils vont se diviser en deux. Ceux qui vont suivre et répondre directement, ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'épreuves pour revenir à Allah. D'autres ne vont pas répondre directement. Ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala les connaît mieux que eux-mêmes. Et il sait ce dont ils ont besoin pour revenir. Il se peut que certains parmi les gens ont besoin d'être éprouvés. Et combien de gens étaient égarés dans le péché, dans le mal, ils n'arrivaient pas à revenir. Et quand on leur parlait d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'écoutent pas, leurs oreilles, elles sont bouchées par du plomb, le plomb des péchés. Et le cœur, il est enveloppé par une couverture des péchés. Mais quand il lui arrive un mal, il se réveille et revient à Allah. Donc vous voyez que ce mal, en vérité, derrière, il y a un bien qui arrive. Cette personne, quand elle est devant ce mal, elle ne sait pas qu'il va lui arriver un bien après. C'est vrai ou pas? Elle ne sait pas qu'il va lui arriver un bien. Elle est désemparée, elle est triste. Elle est triste, elle a peur, elle a tout ce que vous voulez. Elle est comment on dit? Elle est désespérée, elle est complexée, elle est insoucieuse, etc., perturbée. Et pourtant après, quand le bien lui arrive, elle remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être passée par là. C'est pour ça qu'on a dit Allah il est hakim, Allah est sage. Lorsqu'un mal arrive, le musulman il ne se presse pas. Il dit alhamdulillah, qaddar Allah ma sha'a fa'al. Qad yakunu fi hadha khair. Il dit alhamdulillah, et peut-être qu'il y a un bien dans ça. Et après Allah il va lui montrer. Subhanahu wa ta'ala. Donc, on a vu que Allah Azza wa Jal veut de deux façons. Il veut des choses religieuses et il veut des choses qui arrivent tout le temps. Je vais vous donner quelques versets où Allah parle du vouloir, des choses qu'il veut, et vous devez me trouver si Allah ici il parle de la volonté religieuse ou bien universelle. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Ibrahim, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Religieusement ou universellement? Ibrahim. Tu t'appelles Ibrahim? Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. T'es sûr? Celui qui a un doute, il répond pas. Celui qui a un doute, celui qui répond, il est sûr de lui. Naam, tu as raison, Ibrahim. Mais ça aurait été bien si tu n'avais pas douté. Parce qu'on est en train d'apprendre l'aqidah. L'aqidah, c'est le contraire du doute. Allah Azza wa Jal, quand il veut pour nous la facilité, c'est-à-dire dans la religion, il veut pour nous la facilité. Sinon, il y a plein de gens qui font des choses qui sont difficiles et Allah, il ne veut pas religieusement que ces gens fassent toutes ces choses-là. Comme les gens qui viennent et qui font des bid'ah, des innovations dans la religion d'Allah. Et il te dit, celui qui récite 500 fois ou 300 fois ou 200 fois Ayatul Kursi,
Allah il va lui donner un rizq mubarak, il va lui donner telle et telle chose, et tu le vois après la salat, il est là, il s'arrête plus. Yurid Allah bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Marratan wahida yaktakfi. Une seule fois ça suffit. Donc là c'est religieusement. Allah Azza wa Jalla a dit Man yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam. Celui qu'Allah veut guider, il lui ouvre sa poitrine à l'islam. Il fait que son cœur il accepte l'islam. Muhammad, Allah ici il veut religieusement ou universellement, fil kawn. Allah veut, celui qu'Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. C'est universel pour ceux qui ne croient pas en Allah, pour les mécréants par exemple, qui cherchent la guidée. Même pour les gens qui sont musulmans mais qui ne suivent pas la sunna, qui sont égarés. Celui qu'Allah veut le guider, il ouvre la poitrine, il le guide. C'est... Attends, Ah, t'as un doute. Bon, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Le prophète alayhi salam il dit laisse ce qui t'est douté pour ce qui t'est douteux pour ce qui n'est pas douteux. Toi tu m'es douteux, j'ai demandé à quelqu'un d'autre. Religieux? Là, ce n'est pas religieux. Celui qu'Allah veut guider, il va le guider. C'est-à-dire celui qu'Allah veut ou dont Allah veut prendre son cœur et lui faire aimer la foi, lui-même il n'a pas le choix. Ça va arriver inévitablement. Subhanahu wa ta'ala. T'avais raison, mais t'as douté. Faut pas douter. C'est inévitable. Hein? C'est inévitable. C'est inévitable. D'accord? Vous retenez que la volonté universelle c'est une chose qui est inévitable. Donc, Khalid, tu rigoles? D'accord. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran Fa'alun lima yurid. Il fait ce qu'il veut. C'est inévitable, c'est universel. Allah Azza wa Jalla a dit le prophète alayhi salam a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Hein? Religieux. Abdel Karim. Religieux. Là. Hein? Si c'est pas religieux, c'est universel. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre, il lui donne l'ilm, le fahm, le sahih, il lui donne une bonne compréhension de la religion. Dès qu'Allah Azza wa Jal veut du bien pour quelqu'un, il lui fait comprendre sa religion. Donc ça c'est une chose inévitable. D'accord? Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le sens du hadith d'Abi Huraira Man yuridillah, je le ramène avec le ma'na parce que je me souviens plus des mots exacts, mais le sens c'est Idha arada Allah bi'abdin khayran yusib minhu. Si Allah veut du bien pour son serviteur, il l'atteint par des épreuves. Ibtali, il l'éprouve. Ceux qui n'ont pas répondu, ils répondent. Exactement. C'est universel. Taïr. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset celui qu'Allah veut éprouver, tu ne possèdes rien, tu ne pourras pas lui repousser son épreuve. Celui qu'Allah veut éprouver ou veut égarer ou veut toucher par une chose, tu ne possèdes rien pour lui repousser ce qu'Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala. Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'auras jamais pour lui aucune protection contre Allah. Voici ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. Kawnan ou shar'an? Hein? Ismaïl. Universel. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que
le serviteur, le prophète alayhi salam dit dans le sens du hadith, il dit إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قالوا وما يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه. Le prophète dit, celui dont Allah veut du bien, il l'utilise. Les compagnons ont dit, et en quoi ça consiste de l'utiliser, ô messager d'Allah? Comment il l'utilise? Comment Allah nous utilise? Le prophète alayhi salam a dit, Allah lui facilite de faire amal salih, une bonne action, et il le fait mourir sur ça, sur une bonne action. Universelle ou religieuse? Hein? Si Allah veut du bien pour son serviteur, direct tu te dis dans ta tête, si Allah veut du bien pour son serviteur, quelqu'un peut l'empêcher? Non. Universel. Kaunan, fil kaun. Et c'est le sens de la parole d'Allah, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. C'est pour ça qu'on appelle l'irada al-kawniyya. Yurid an yakun yakun. La ahad yadfa'a. Allah dit dans le Coran, lorsque Allah veut une chose, il n'a qu'une chose à dire. Soit, et cette chose elle existe immédiatement, personne ne peut le repousser. C'est pour ça qu'on a appelé l'irada al-kawniyya, kun fayakun. Lorsqu'il veut quelque chose, il dit kun, et la chose elle existe directement. Taïb. Vous avez compris? Quand Allah Azza wa Jal veut des choses fil kawn, personne ne peut les repousser. Quand Allah Azza wa Jal veut des choses dans la religion, quelqu'un peut le faire et quelqu'un peut ne pas le faire. Donc, les choses qu'Allah Azza wa Jal veut religieusement, quand elles arrivent par la volonté religieuse et universelle. Et quand elles n'arrivent pas par la volonté universelle. Tu as compris, Ibrahim? Allah Azza wa Jal a voulu dans la religion que cette chose arrive et a voulu dans le kawn que cette chose n'arrive pas. Et quand il veut d'une chose qu'il aime qu'elle n'arrive pas, il le veut parce qu'il sait ce qui va arriver après comme bien, que nous on ignore. C'est pour ça que les malaïka ils ont dit قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. Ils ont dit exempt sois-tu de tout défaut. Nous n'avons de connaissance que ce que tu nous as donné. C'est toi qui connais l'invisible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit aux malaïka inni ja'ilun fil ardi khalifa, je vais mettre sur terre un remplaçant, en parlant de Adam qui va remplacer les djinns qui vivaient avant sur terre, qalu ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ils ont dit, vas-tu mettre sur la terre celui qui va faire le trouble et qui va faire couler le sang? Parce que eux ils se basent que sur ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que qabl al-bashar, avant les hommes, sur terre c'était le djinn et ils faisaient du mal. Ils se sont basés que sur ce qu'ils connaissent. Qu'est-ce qu'Allah leur a répondu? Qu'est-ce qu'Allah? هذا الملائكة لكن قبل هذا Allah, qu'est-ce qu'il leur a dit quand ils ont dit tu vas mettre sur terre quelqu'un qui fait le désordre, la corruption, qui fait couler le sang, alors que nous sommes là à te glorifier. Je sais ce que vous ne savez pas. قال إني أعلم ما لا تعلمون. Regardez tarbiyatullah, les ibad, l'éducation d'Allah pour ses serviteurs. Allah a dit dans le sens du verset, je sais ce que vous ne savez pas. المسلم يجعل هذه الآية قاعدة في حياته. Le musulman, il fait de ce verset une règle dans sa vie. S'il ne sait pas, il laisse son affaire à Allah et il dit Allah ya'lam wa ana la a'lam shay'an. Il dit Allah sait et moi je ne sais rien. Et s'il vit comme ça, tout va être facile dans sa vie. Qu'est-ce qu'Allah il veut dire quand il leur dit ça? Les malaïka, ils se sont basés que sur ce qu'ils ont vu. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Fasad. Donc ils ont dit, tu vas ramener quelqu'un qui va faire le fasad, le trouble encore. Allah il a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Ne posez pas de questions, n'interrogez pas. Je suis hakim et je sais ce que vous ne savez pas. Je sais qu'après il va y avoir des musulmans qui vont m'adorer
il y aura des prophètes, je vais révéler des livres, il y aura des gens bien guidés, il y aura des gens qui vont guider les autres égarés. Et donc Allah Azza wa Jal nous montre qu'il sait ce qu'on ne sait pas. Donc le musulman, il ne se presse pas. C'est de la pure ignorance de dire pourquoi moi, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait au destin, qu'est-ce que j'ai fait à la nature. Ça c'est la parole de quelqu'un qui n'a pas compris c'est quoi l'iman bil qadar. C'est la parole de quelqu'un qui n'a pas compris qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah, vous avez tous compris là, n'est-ce pas? Alhamdulillah. La question 151. Maintenant, on va entrer dans le 4e point de l'iman bil qadar, qui est la croyance à quoi? L'iman bil khalq, ay anna Allah khalaqa kulla shay. La croyance qu'Allah a tout créé. Khalaqa kalamak, il a créé ta parole. Al-ana wa ana atakallam, man alladhi khalaqa hadha al-kalam? Huwa Allah. Moi, quand je parle, qui est-ce qui a créé cette parole avec laquelle je m'exprime? C'est Allah Azza wa Jal. C'est lui qui a créé nos faits et gestes, al-a'mal wal-aqwal. Subhanahu wa ta'ala. Su'al al-wahid wal-khamsun ba'da al-mi'a. Ma dalilu al-martabati al-rabi'ati min al-iman bil-qadr wa hiya martabatu al-khalq. Quelle est la preuve du 4e niveau ou degré de la croyance au destin qui est la croyance en la création? Ma huwa dalil ala anna Allah khalaqa jami' kulla shay. Quelle est la preuve qu'Allah tabaraka wa ta'ala crée toutes choses? Hassan. Par exemple, c'est le verset qu'on va lire. Il va arriver le verset, Inch'Allah, normalement. Le verset, voilà, il arrive. الجواب, la réponse, قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Surat al-Zumar, Allah Azza wa Jalla a dit, Allah, dans le sens du verset, Allah est le créateur de toutes choses et il est garant de toutes choses. Il s'occupe de toutes choses et il est créateur de toutes choses. Wa kalimat kul min alfaz al-umum. Et le mot kul en arabe, c'est un mot qui sert à parler de tout. D'accord? Quand le prophète alayhi salam il dit kullu bid'atin dalala, toutes les innovations sont toute innovation est un égarement. Est-ce qu'on peut dire hunak bid'a hasana? Il y a des innovations qui sont bonnes? On peut pas, parce que le prophète alayhi salam a dit kullu. Quand Allah Azza wa Jalla a dit kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera à la mort. Est-ce qu'on peut dire seuls les humains vont mourir et les djinns ils ne vont pas mourir? Ou bien un ange parmi les anges ne va pas mourir? On ne peut pas, parce qu'Allah il a dit kul. Et kul ça veut dire tout. Donc quand le prophète ou avant Allah Azza wa Jalla disent tout, ça veut dire que dans la base on parle de toute chose. On parle de toute chose. وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون أي تصرفون. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset, dans le début du verset, Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi alaykum, ô vous les hommes, rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous. Ni'matul iman, ni'matul rizq, ni'matul siha, ni'matul awlad, ni'matul islam, ni'matul masjid, ni'matul salah. Rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous. Ensuite il dit Hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Y a-t-il un autre créateur qu'Allah qui vous donne l'arzaq, la subsistance dans les cieux, ou qui descend des cieux ou sur la terre? La réponse, là. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le seul créateur, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala ta'ala, hadha khalqullah, fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni, bal adh-dhalimuna fi dhalalin mubin. Allah Azza wa Jal, dans surat Luqman, dans la première page, lorsqu'il nous parle des choses qu'il a créées, de sama, et des choses qu'il a créées, de la pluie qui descend, etc., il nous dit Hada khalqullah, voici la création d'Allah. Fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni, montrez-moi ce qui a été créé par autre que lui. Ça veut dire quoi? Montrez-moi quelqu'un qui a créé quelque chose à part Allah. La réponse c'est quoi? Il n'y a personne qui a créé, sauf Allah. Donc Allah il a tout créé, Azza wa Jal. Wa qala ta'ala
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. Des versets qui sont clairs, qui sont compris par tout le monde. Allah il dit Allahu alladhi khalaqakum. Allah est celui qui vous a créé. Thumma razaqakum. Ensuite, il vous a donné al-rizq, la subsistance. Thumma yumitukum. Ensuite, il vous fait mourir. Thumma yuhyikum. Et ensuite, il vous fait revivre. Yawm al-qiyam. Hal min shurakaikum. Est-ce que parmi les associés, est-ce que parmi ceux que vous adorez en dehors d'Allah, man yaf'alu min dhalikum min shay, quelqu'un qui fait une de ces choses-là? La réponse, non. C'est ça qu'Allah a dit subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, qu'il soit exempt et élevé au-dessus de ce qui lui associe. Wa qala ta'ala wa ma khalaqakum wa ma wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et Allah vous a créé et il a créé ce que vous faites. Allah vous a créé et il a créé ce que vous faites. Il a créé ce que vous faites. Donc ça c'est des versets qui sont clairs. Wa qala ta'ala wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Donc la traduction de ce verset. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, puis lui a inspiré son immoralité de même que sa piété. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal ici, il parle de nafs, l'âme. Et l'âme, elle a envie de faire le bien ou elle a envie de faire le mal. Ici, Allah Azza wa Jal, il dit que c'est lui qui a inspiré à nafs de vouloir faire le bien ou de vouloir faire le mal. Qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé même nos intentions, nos envies de faire. Elles sont créées par Allah Azza wa Jal. Wa qala ta'ala man yahdillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. C'est-à-dire, celui qu'Allah guide sera le bien guidé et celui qui l'égare, alors ceux-là sont les perdants. Donc Allah Azza wa Jal ici, il nous montre que c'est lui qui égare et qui c'est lui qui guide et c'est lui qui égare. Donc il nous a créé subhanahu wa ta'ala, et lorsque l'on veut, on a envie d'aller dans le droit chemin, cette envie qu'on a, elle est créée par Allah Azza wa Jal. Et si on n'a pas envie de suivre le droit chemin, cette envie qu'on a, elle est créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute chose a été créée par Allah. Wa qala ta'ala ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Allah, dans le sens de ce verset, a dit: mais c'est Allah qui vous a fait aimer la foi et qui l'a embellie dans vos cœurs et qui vous a fait détester la mécréance, la perversion et la désobéissance. Voici les bien dirigés. Donc Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a fait aimer la foi. C'est lui qui nous a fait aimer la foi et c'est lui qui nous a fait détester al-kufr, la désobéissance. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعة أي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يصنع كل صانع وصنعته. L'imam al-Bukhari rahimahullah a rapporté dans son livre, mais pas Sahih al-Bukhari, dans un autre livre qui s'appelle Khalqu Af'al al-Ibad, la création des actes des gens. C'est un livre dans lequel il a amené des hadiths qui prouvent que Allah Azza wa Jal est le créateur de nos actes aussi, de nos actes comme de nos paroles. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah yasna'u kulla sani'in wa san'atahu. Allah est celui qui a fait ou qui a créé la personne et ce qu'elle fait. Il a créé la personne et ce qu'elle fait aussi. Subhanahu wa ta'ala. L'action de faire. Quand tu marches pour aller à la mosquée, les pas que tu fais sont le résultat de ce qu'Allah a créé. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal a fait exister ces pas. Quand tu parles, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a fait exister ces paroles alors qu'elles n'existaient pas avant. Donc tout ce qui existe, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé, qui l'a fait exister. C'est clair?
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadith rawahu Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah et dit oh Allah, Allahumma ça veut dire Ya Allah. Donc c'est pas bon de dire Ya Allahumma. C'est une répétition. Soit tu dis Ya Allah ou soit tu dis Allahumma. Donc le prophète ici il invoque Allah et il dit Ati nafsi taqwaha. Donne à mon âme sa piété. Donne à mon âme sa piété. Donc même at-taqwa, la piété que tu as, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé. Subhanahu. Hein? Ouais. Allahumma ati nafsi taqwaha. Apprendre les doigts, c'est dans Hisn Muslim. Là on est dans le dars. Le prophète alayhi salam il dit Allahumma ati nafsi taqwaha. Oh Allah, donne à mon âme sa piété. Wa zakkiha ay tahhir nafsi. Et purifie mon âme. Anta khayru man zakkaha. Tu es le meilleur qui purifie mon âme. C'est toi qui peux me purifier. Donc, ce n'est même pas toi qui purifie ton âme, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui te purifie. Donc tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question 152. السؤال الثاني والخمسون بعد المئة ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا حديث رواه المسلم عن علي رضي الله عنه قال والخير كله في يديك والشر ليس إليك مع أن الله سبحانه خالق كل شيء. Donc la question qui se pose ici c'est quel est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith où il dit tout le bien est entre tes mains, quant au mal il ne t'est pas attribué. C'est-à-dire le prophète ici il dit oh Allah, tout le bien qui vient il est entre tes mains. Wal khayru kulluhu fi yadayk. Tout le bien il est entre tes mains. Wash sharru laysa ilayk. La yunsabu sharru ilayk. Et le mal ne t'est pas attribué. Le mal ne vient pas de toi. Comment expliquer cette parole alors que le prophète, alors qu'on vient de voir tout de suite avant qu'Allah a créé toutes choses. Il a tout créé Allah. Et quand on dit tout, il y a des choses bonnes et des choses mauvaises. Et ici le prophète alayhi salatu wassalam dit oh Allah, tout le bien vient de toi, tout le bien est dans tes mains et le mal ne t'est pas attribué. Comment répondre à cette question? La réponse, le jawab, معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه ليس فيها شر بوجه فإنه تعالى حكيم عدل وجميع أفعاله حكمة وعدل يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا وكما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. La réponse à cette question est de dire que le sens de cette parole c'est que tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala est bon et il est parfait. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait est bon et parfait. Il n'y a rien de mauvais dans ce qui peut arriver d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal est sage et juste. Il ne fait donc aucune injustice à ses serviteurs subhanahu wa ta'ala. Il pose les choses à la place qui leur convient. Lorsqu'il fait une chose tel jour, à telle heure, pour telle personne, c'est parce que tel jour, à telle heure et pour telle personne, il faut que cette chose arrive. Lorsqu'une personne meurt jeudi dans un accident de voiture, dans un endroit, dans l'autoroute, c'est parce que cette personne devait mourir jeudi dans un accident de voiture, dans un endroit, dans l'autoroute. Et tout ce qui arrive
Pour chaque personne, c'est exactement ce qu'il fallait qu'il lui arrive. Donc, quand ça vient d'Allah, c'est parfait. Mais quand on parle de ce qui arrive à la personne, on dit c'est un mal. Par exemple, si Allah Azza wa Jal, par sa sagesse, bi hikmatihi, hada fi qulubikum, faut que ce soit dans vos cœurs, par sa sagesse, a voulu qu'une personne soit assassinée. Pour nous, c'est une chose mauvaise. Quand on voit cette chose-là, c'est une chose mauvaise. Pour la victime, c'est une chose mauvaise. Pour les gens autour, c'est une chose mauvaise. Mais quand on parle du point de vue du destin d'Allah, de ce qu'Allah a choisi, c'est une bonne chose. Et quand on dit c'est une chose mauvaise, on l'apparente à la personne à qui c'est arrivé. C'est-à-dire que c'est une chose mauvaise pour cette personne. Mais quant à ce qui vient d'Allah, c'est parfait. Parce qu'il y a un khair dedans, c'est sûr et certain, Allah ne fait d'injustice à personne. Vous avez compris? Donc, quand la personne elle est malade, elle est souffrante, pour elle c'est une chose mauvaise. La chose en elle-même, c'est pas une bonne chose. Quand la personne elle s'est fait assassiner, ou il lui est arrivé un mal, pour elle c'est une musiba, c'est une chose mauvaise. Mais quand Allah a décrété que cette chose arrive venant d'Allah, c'est pas une chose mauvaise. On dit que c'est une chose mauvaise quand on l'attribue à la personne, pas quand on l'attribue à Allah. Parce que la personne, pour elle, elle ne voit que la chose qui lui arrive. La chose qui lui arrive, pour elle, elle est mauvaise. Mais ce qu'Allah fait, c'est bon parce que le résultat, il est bon. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, al-khair kulluhu biyadillah. Le bien tout entier dans la main d'Allah. Wa shar laysa ilayh. Le mal n'est pas attribué à Allah. Parce que quand Allah fait quelque chose, c'est un bien. Pour toi, ou pour moi, ou pour lui, ça peut être un mal, ce qui nous arrive. Mais le fait qu'Allah l'ait fait, c'est un bien. Est-ce que vous avez compris ça? De notre point de vue, c'est nous qu'on fait le mal, c'est l'être humain. Et là, ça arrive. Et là, ça arrive. Ensuite, il arrive un mal à une personne. Il arrive un mal à une personne. Et il se peut que le mal qui arrive à cette personne soit le résultat des péchés de ce que cette personne a fait. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Et lorsqu'un malheur vous touche, c'est à cause de ce que vos mains ont fait. Donc, lorsqu'un malheur nous atteint, Allah nous dit c'est à cause de nos péchés, du mal qu'on a fait. Donc, quand Allah Azza wa Jalla nous punit à cause de nos péchés, c'est un bien. Ce qui vient d'Allah, l'épreuve d'Allah, la punition d'Allah, c'est un bien, c'est une chose juste et bonne. Pour nous, quand elle nous touche, c'est un mal pour nous qui nous a atteints. Mais ce qu'Allah a fait, c'est un bien. Vous avez compris ou pas? Donc, à chaque fois qu'il arrive un problème, un malheur à quelqu'un, ce malheur ou ce problème arrive à cause des péchés que cette personne a fait. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ. Et le malheur et pas un malheur ne vous atteint فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ, sans que ce soit à cause de ce que vos mains ont fait. Et ensuite Allah dit وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَمَعَ ذَلِكَ يَغْفِرُ وَيَرْحَمُ. Alaykum salam. Et pourtant, ou malgré ça, Allah efface beaucoup et pardonne beaucoup des péchés. Et Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. Et nous n'avons pas été injustes envers eux, mais c'est eux qui ont été les injustes. Donc regardez, Allah Azza wa Jalla la yansibu ash-sharr alladhi huwa dhulm ilayhi bal yansibuhu ila khalqihi. Allah n'apparente pas l'injustice ici à lui, mais il l'apparente à ses serviteurs. Il ne leur a pas fait d'injustice, mais c'est eux qui ont été injustes. Et Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a par sa sagesse voulu que cette chose arrive. Ce qui vient d'Allah c'est bon, et le mal qui vient de ses serviteurs, ce n'est pas bon. وقال تعالى, et Allah a dit إن الله لا يظلم الناس شيئا. Certes, Allah ne fait d'injustice à personne. ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Mais les gens se font de l'injustice à eux-mêmes. هذا واضح? C'est clair? وبهذا نختم. ونسأل الله عز وجل الفقه في الدين والبصيرة فيه. Qu'Allah nous instruise dans notre religion et nous fasse apprendre correctement.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك